Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en grande forme en cette journée de pleine lune et d'éclipse lunaire. Et comme vous l'avez peut-être lu en lisant le titre, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Si vous me suivez ici déjà depuis un petit moment, au maximum 1 an, car le podcast a 1 an et quelques semaines déjà, vous savez que j'ai déjà consacré un épisode au cycle lunaire complet. J'ai même un e-book extrêmement complet sur le site internet leluds.store qui décrit tous les cycles lunaires et même beaucoup plus que cela. Et j'ai évidemment dans cet épisode, ce que j'ai déjà partagé il y a quelques semaines, quelques mois, je ne sais plus, parlé donc de cycle lunaire, des rituels qu'on peut y associer et des pierres évidemment qui résonnent fort avec chacune de ces phases du cycle. Dépendamment du signe astrologique dans lequel la lune se trouve à ce moment-là, mais les pierres qui résonnent quoi qu'il en soit avec une phase en particulier du cycle lunaire. Aujourd'hui, j'aimerais aller un peu plus loin en intégrant une autre dimension énergétique, les huiles essentielles. Et pas n'importe lesquelles. Évidemment, si vous avez d'autres choses à la maison, ça fonctionnera. Mais comme vous le savez, peut-être, j'ai récemment entamé une nouvelle aventure extraordinaire en tant qu'ambassadrice pour les huiles essentielles d'Othera. Et cette expérience m'apporte énormément. J'ai toujours pratiqué avec les huiles essentielles. Vous le savez, j'en ai même beaucoup parlé ici. Et à chaque fois, je mettais toujours un petit attention, faites attention avec les huiles, etc. Parce que, effectivement, quand la qualité n'est pas au rendez-vous, les effets ne sont pas toujours idéaux non plus. Et voilà, c'était pas une pratique qui était dans mon top 3, disons, énergétiquement parlant, ou même pour mon mieux-être, parce que je manquais de résultats, j'avais un peu peur également de comment les utiliser. Tout ça s'est levé lorsque j'ai découvert doTERRA et la qualité exceptionnelle, la pureté, c'est le laboratoire des huiles essentielles les plus pures sur le marché. Leur huile essentielle de lavande est la plus pure du monde. Voilà, pour ne dire que cela. Si vous voulez en savoir plus, je mets d'ailleurs toujours dans la description des épisodes de chacun de ce podcast les liens pour se rediriger vers mes différentes plateformes, dont celle où je partage autour de doTERRA. Mais voilà, c'est devenu une pratique essentielle, les huiles essentielles, c'est le cas de le dire, à mon quotidien. Mais vraiment, 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 autant que les pierres, quasiment, je peux dire aujourd'hui. Et même plus à certains moments, parce que c'est une méthode SOS qui est très, très forte, en fait, les huiles essentielles, notamment lorsqu'on utilise des synergies. On en reparlera un peu d'ailleurs dans cet épisode. Donc voilà, pour moi, c'est devenu une pratique très forte. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un épisode justement pour annoncer ma nouvelle activité chez doTERRA dans ce podcast. Vous pouvez descendre un peu plus pour le retrouver. Et on en reparlera à l'occasion, si vous le souhaitez, pour que je vous en dise beaucoup plus sur tout ce qui fait une huile essentielle. Ça sera avec grand plaisir. Mais tout cela pour dire que c'est devenu vraiment une pratique pour moi très puissante et j'aimerais pouvoir justement vous en parler davantage aujourd'hui. D'autant plus que nous sommes donc dans cette journée pleine d'énergie avec cette pleine lune en Vierge qui est la pleine lune rouge, la pleine lune de Mars, qui est couplée avec une éclipse lunaire. Donc on est à fond dans des énergies et comme toujours, vous le savez, je voulais vous partager mes petits tips ici pour s'accompagner au mieux dans ces moments-là et donc sur toutes les phases d'un cycle lunaire de manière générale. L'énergie est extrêmement puissante en ce moment et certains signes astrologiques sont particulièrement impactés, comme je l'ai mentionné d'ailleurs dans mon post Instagram où je vous confie la pierre de cette énergie, quand je vous confie justement un peu tout ce qui se passe dans le ciel et les impacts que ça a sur nous. Il y a des signes astrologiques qui sont très fortement impactés en ce moment. Je vous invite à aller voir le post Instagram pour en savoir plus. Mais quoi qu'il en soit, l'éclipse amplifie tout. Elle met en lumière tout ce qui doit être abandonné pour nous permettre d'évoluer. Parce que vraiment, on est à un alignement, quand il y a une éclipse lunaire comme ça, on a un alignement entre la Terre, la Lune et le Soleil. Ça arrive rarement, généralement 2 fois par an. Et donc là, on est en plein, en plus quand ça tombe vraiment, ça fait une pleine lune, bien évidemment, à ce moment-là, donc on est en plein dans l'ombre et la lumière. Voilà, c'est la lumière qui va mettre en exergue nos ombres. Voilà, donc c'est vraiment un moment très puissant. Encore une fois, allez voir un peu plus de détails sur le post Instagram. Mais je trouve que c'est le bon moment de vouloir mettre en avant, de pouvoir en tout cas mettre en avant encore plus d'outils pour s'aider
dans ces moments énergétiques très puissants où on veut parfois, voilà, aller de l'avant, pratiquer des rituels ou quoi qu'il en soit, s'aider énergétiquement en vous parlant justement des huiles aujourd'hui. Donc on va commencer évidemment par la pleine lune, hein, qui est la phase que l'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est l'apogée, c'est la libération. La pleine lune, c'est vraiment le moment où les émotions sont à leur paroxysme, où tout a été mis en place depuis la nouvelle lune. Et là, on est arrivé à maturité. Donc c'est une période de réalisation, d'éclairage et parfois de forte intensité émotionnelle, on le sait tous. Même quand on n'est pas porté sur l'énergétique, on est tous OK pour dire que la pleine lune, tout est accentué, tout le monde s'énerve et tout le monde est un peu plus parfois irritable. Donc cette phase invite au lâcher prise, tout simplement, à se libérer de tout ce qui ne nous sert plus et à célébrer nos avancées. Les huiles essentielles pour cela, on va partir sur la lavande. Donc c'est l'incontournable, la lavande. Elle est idéale pour calmer les émotions qui peuvent être exacerbées durant cette période justement. Donc elle aide à apaiser le mental, elle favorise la détente, l'acceptation, elle est parfaite pour les rituels de purification également, de recentrage. Vous pouvez en mettre dans votre bain, sur votre troisième œil, sur votre chakra coronal, la respirer. Vous pouvez la garder sous votre oreiller pour dormir aussi. C'est un peu comme une pierre, une huile essentielle, ça a une vibration, tout a une vibration. Donc il y a plusieurs façons d'utiliser une huile topique sur le corps. En inhalation, donc la respirer. En interne, quand on a la possibilité de la prendre en interne. En diffusion, lorsqu'on la fait diffuser donc dans un lieu un peu plus grand pour aller plus loin que l'inhalation simple pour soi. Et il y a le côté énergétique, où là, on va utiliser l'huile essentielle un peu comme une pierre, c'est-à-dire que rien que le fait de l'avoir dans votre main, sa vibration va avoir un impact avec vous. D'accord. Si vous le souhaitez, je referai un épisode complet autour des huiles essentielles et de leurs différentes utilisations. En attendant, vous pouvez aller sur mon compte Instagram Ludes Essentiel, qui est encore une fois dans les liens de cet épisode, pour voir justement tout cela plus en détail. Donc la lavande fine, je vous l'ai dit, en plus celle de doTERRA est la plus pure du monde, donc elle est absolument extrêmement puissante pour nous aider à lâcher prise dans ces moments de pleine lune. Une autre huile que j'aimerais vous partager, c'est cette fois-ci une synergie. Qu'est-ce qu'une synergie? C'est un mélange de plusieurs huiles essentielles qui, ensemble, un peu comme quand on combine plusieurs pierres, vont s'entraider pour avoir un impact plus fort selon une problématique donnée. Ici, pour la pleine lune, j'aimerais vous parler d'adaptive. Adaptive, c'est une synergie qui est conçue pour accompagner vraiment le changement, réduire le stress. Elle est parfaite pour la pleine lune parce qu'Adaptive va vraiment favoriser l'équilibre émotionnel et elle aide à gérer les vagues d'énergie qui peuvent nous submerger à ces moments-là. OK? Donc la phase décroissante. Maintenant, lorsque la lune a été pleine, elle commence tout doucement à s'assombrir pour descendre afin de retrouver voilà, la phase de nouvelle lune qu'on va voir plus tard. Donc phase décroissante. La lune décroît. On est dans l'introspection et le nettoyage. Donc après la pleine lune, l'énergie commence à descendre doucement. C'est le moment idéal pour l'introspection, le recentrage et la purification. Voilà, c'est un peu comme l'entrée dans l'automne, si vous voulez. On a eu beaucoup d'énergie, puis là, on se remet un peu à l'intérieur, on se recentre sur soi, on est plus tourné vers le monde intérieur et on commence un peu à vouloir se recentrer, s'introspecter. L'huile essentielle pure idéale pour ça, c'est la sauge sclarée. Elle est vraiment connue pour son effet clarifiant, purifiant et extrêmement féminin, très féminin. L'huile essentielle de sauge, c'est la féminité par excellence. Et elle aide à nettoyer l'esprit, à libérer les émotions stagnantes. Elle est idéale pour accompagner des pratiques de journaling, par exemple, de méditation, etc. Ensuite, pour ce qui est de la synergie, on va se tourner vers Forgive. Forgive, c'est une synergie qui est là pour accompagner le processus de lâcher prise, de pardon, qui est souvent nécessaire dans cette phase parce que justement, on se tourne vers l'intérieur, donc on a besoin de faire la place, de se libérer et d'accepter. Et se libérer et accepter, c'est justement pardonner. Donc ça favorise une libération émotionnelle qui va être douce, qui va être réparatrice. Donc ensuite, la Lune a continué son côté descendant et est venue jusqu'à être complètement noire. On est dans la phase de nouvelle Lune ou Lune noire pour certains. Donc là, on est dans le renouveau, on est dans l'intention. La nouvelle Lune, c'est un temps de renaissance, d'intention nouvelle. Donc l'énergie est plus intérieure que jamais, elle est propice au recentrage, bien évidemment, encore une fois, et au nouveau départ. Donc on a commencé l'introspection, le lâcher-prise lorsque la Lune a commencé à s'assombrir. Maintenant qu'on est vraiment complètement dans la nouvelle Lune, à ce moment-là, on va planter les graines. On est arrivé au paroxysme de notre introspection et des objectifs que l'on a, de ce que l'on souhaite voir fleurir. D'accord? Donc c'est les nouveaux départs. Donc l'huile essentielle pure idéale pour cela, c'est l'encens.
frankincense, comme on le voit souvent écrit pour son nom complet. L'encens, c'est une huile spirituelle puissante. C'est l'une des plus puissantes. Elle est parfaite pour ancrer nos intentions, pour nous élever notre taux vibratoire de manière générale. Et elle apporte une clarté et une connexion à notre intuition qui est absolument incroyable. Elle facilite la mise en place de nouveaux projets également. Pour ne citer que cela. Je crois que les vertus dans l'encens sont tellement multiples que ça nous prendrait des heures d'en parler, uniquement de ne parler que de cela. Et pour une synergie, à ce moment-là, la synergie doTERRA motivate. Pourquoi? Parce que même si on est encore dans une phase d'introspection, on a envie de justement s'insuffler la motivation qui va matcher avec nos intentions. D'accord? Donc c'est vraiment envie de s'insuffler une énergie nouvelle qui va nous aider justement à poser de manière ferme nos intentions avec confiance et envie. Elle encourage vraiment la motivation, c'est le cas de le dire, mais également la clarté d'esprit pour y aller correctement. Ensuite, la phase croissante, donc là, on va être sur l'expansion et la création, donc la dernière phase de notre cycle lunaire. On l'a pris un peu à l'envers ici, mais je voulais commencer avec la pleine lune qui est aujourd'hui, à la date à laquelle vous allez m'écouter, si vous m'écoutez le jour à laquelle l'épisode sort, on est en pleine lune, donc on a pris le cycle dans ce sens. Ainsi, la phase croissante va être la dernière, expansion et création. Donc là, la lune va commencer gentiment à se rallumer, on va commencer à la voir croître, à la voir devenir croissante et de plus en plus lumineuse dans le ciel. C'est une période extrêmement dynamique où l'énergie monte progressivement. C'est vraiment à ce moment-là qu'on peut mettre en place des actions concrètes et puissantes pour nourrir nos projets. Nos projets, on les a plantés initialement et on a mis les intentions qu'il fallait dessus avec la nouvelle lune. On s'est insufflé un peu de motivation avec Motivate pour y aller. Et là, la phase croissante va vraiment nous aider à cela. L'énergie est montante, elle est croissante. C'est vraiment le moment idéal pour prendre toute notre puissance et réaliser tout ce qu'on a envie de réaliser pour ce cycle ou pour plus loin. Donc l'huile essentielle pure qui va nous aider ici va être l'huile essentielle de citron parce qu'elle est fraîche, elle est revitalisante. C'est une huile qui est très stimulante pour l'esprit notamment et elle aide à maintenir un élan positif. D'accord? Elle est très dépolluante un peu, j'ai envie de dire aussi. Donc elle va venir vraiment mettre de côté tous les freins, toutes les barrières qu'on peut avoir pour avoir un focus clair et dynamique vers là où on veut aller. D'accord? Pour une synergie, on va prendre la synergie passion. Pourquoi? Parce que la synergie passion va venir vraiment nous donner une énergie et un feu intérieur qui va être très puissant, très créatif. Elle va nous aider vraiment à avoir cette envie d'y aller, ce feu en nous qui nous anime et qui nous donne notre why, notre pourquoi et l'envie d'y aller, de réaliser de grandes choses avec passion, justement. Donc voilà pour un épisode assez court où je voulais simplement vous citer 2 huiles par phase lunaire. Évidemment, mes conseils ne se portent que sur des huiles essentielles doTERRA. Si vous en avez d'autres, évidemment, faites comme bon vous semble. Vous le savez très bien, je ne dénigre absolument pas toutes les autres. Simplement, je ne peux parler que pour ce laboratoire-là qui, pour moi, est le seul avec lequel j'ai eu autant de résultats en tout cas. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résultats avec des autres huiles essentielles, évidemment, et j'en conviens. Donc après avoir parcouru ensemble le cycle lunaire et en associant des huiles essentielles adaptées à chaque phase, j'espère que mes suggestions vous inspireront. Il y en a évidemment beaucoup d'autres huiles essentielles pourraient correspondre à chaque phase de la lune. Je voulais rester simplement concise ici et parler d'huiles essentielles qui parlent à tout le monde justement, qui sont faciles d'accès. Si justement vous n'avez pas des doTERRA mais que vous avez déjà des huiles chez vous, peut-être que vous avez forcément l'huile essentielle de lavande, l'huile essentielle de citron. Si vous voulez commencer comme ça, allez-y. Et si vous voulez aller beaucoup plus en profondeur dans cela, je ne peux que vous conseiller de vous tourner vers la qualité de doTERRA. N'hésitez pas à me faire vos retours également. Quelles sont peut-être déjà les huiles essentielles que vous utilisez? Est-ce que vous aviez connaissance du fait que des synergies pouvaient exister, de leur pouvoir justement, en combinant plusieurs huiles pures entre elles? Est-ce que certaines dont je vous ai parlé ici vous parlent? Dites-moi en plus en commentaire. N'hésitez pas à aller me suivre sur le compte Instagram Ludes Essentielles qui est dans la description de ce podcast pour en découvrir plus sur les huiles essentielles. Et si vous avez des questions, je suis évidemment là. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une très belle pleine lune, pleine de jolie énergie. Bye bye.
Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.